Nous revoilà pour rebonjour ou bonjour à vous, passez une bonne journée. Nous revoilà sur Rum and Bones, donc avec mon ami Olivier. Salut. Nous allons faire la mise en place de la partie en expliquant correctement les règles, parce que j'ai les règles sous la main, vu que je viens d'ouvrir le jeu tout de suite. Je sais, c'est peut-être pas très professionnel et je suis pas du tout professionnel, donc c'est pour ça que je vais lire les règles en même temps et puis on va poser le jeu doucement. Donc si c'est ennuyeux pour vous, désolé, mais nous on va faire comme ça. Alors, donc le tour de jeu, ça se prépare. Donc déjà il y a la préparation des héros. Donc à chaque tour, la première chose à faire est de préparer ses héros. Pour cela, procédez selon les étapes suivantes. Prenez un jeton. Alors on va prendre les pièces et on va les mettre sur chaque héros qui sont en réserve. Tous les héros au début du jeu sont en réserve, sont sur leur carte. Donc on va les laisser comme ça. Un héros ne peut pas à aucun moment avoir plus de 8 pièces d'or. Alors, guérir un héros KO, si un jeton Maccabée c'est celui-là, est posé face où il y a la petite jeune fille là, visible sur un héros, sur une carte héros, retirez-le et le héros en question est maintenant en réserve. C'est-à-dire que si celui-là il est comme ça et qu'il y a ça, hop, on peut faire comme ça, retirer celui-là. C'est la préparation des héros. Ou alors, si jamais il est comme ça parce qu'il est mort et que c'est sur la face de la dernière, le denier de la faucheuse, celui-là, et ben le jeton, on le retourne, posé face visible sur la carte héros, ce qui veut dire qu'il a été récemment mis KO. Retirez-le. Si un jeton de Maccabée est posé face comme ça, visible sur un héros de la carte, ce qui veut dire qu'il a été récemment mis KO, retirez-le. Ah, d'accord, qu'il a été mis KO, qu'on le retire. Ok. Ensuite, il y a la phase de tir de canon, de pont. Si le canon... Ah, mais vous voyez pas. Vous voyez pas. Donc, tout devant, il y a le canon. Et qui se trouve sur la place. Est-ce qu'on arrive à bouger un petit peu ça? Je sais pas. Non, on n'arrivera pas. J'en suis navré. Donc, le canon de pont, on va l'activer. S'il est toujours présent sur le jeu, on va l'activer et on va lancer en fait 4 dés. On va lancer 4 dés et sur un 4 ou plus, il va toucher, voilà, deux touches, il va toucher n'importe quelle case du jeu, sauf les objectifs qu'il y a là. Donc à 4 ou plus, en fait, si jamais il y a des personnages qui sont là et que Olivier en fait lance les dés et fait 4 ou plus, et ben il va me retirer sur genre ce jet là, le jet là, en fait les deux là touchent, donc il va pouvoir me retirer 2 personnages, 2 matelots. Voilà. Ensuite, le déploiement après la phase de tir du canon de pont, c'est le déploiement de l'équipage. Durant cette étape, vous devez déployer un certain nombre de matelots et bosco. Procédez comme suite. Déployer des matelots. Le joueur actif doit déployer des matelots en posant 2 sur chaque point de déploiement ami. Alors les déploiements amis, c'est derrière les 3 objectifs là. On va prendre 2 matelots
Voilà. Et on va pouvoir alors les mettre sur le jeu. Le joueur actif doit déployer des matelots et en poser 2 sur chaque point de déploiement ami. Ensuite, le déploiement des boscos. Le déploiement des boscos, en fin de compte, on va pouvoir en déployer 2 à chaque tour. Ces deux boscos, soit on va pouvoir les mettre sur 2 zones de spawn différentes, ou soit on va pouvoir les mettre ensemble. Sachant que les boscos, eux, vont pouvoir diminuer le résultat du dé pour les matelots et pour eux. Donc les matelots, s'ils sont tout seuls sur un 4 ou plus, ça touche. Un 4 ou plus, ça touche. Par contre, s'il y a un bosco avec eux, c'est 3 ou plus. Donc les deux là seraient valables. Les deux jets de dés là seraient valables. Voilà, j'espère que c'est clair. Ensuite, si un joueur tombe à court de matelot ou du bosco, il en déploie autant qu'il peut. S'ils sont tous sur le plateau du jeu, il doit attendre que certains soient KO pour pouvoir en redéployer. Ensuite, l'activation de l'équipage. Une fois que vos matelots et vos boscos déployés, il est temps de les activer. Cette phase se déroule en 2 étapes. Ils attaquent. Donc au début de la partie, on ne peut pas attaquer, puisqu'en fin de compte, les boscos et les matelots ont une portée de 1. Donc 1, c'est autour d'eux. Donc là, l'attaque n'est pas possible. Donc la deuxième chose qu'ils peuvent faire, c'est se déplacer. Donc ils vont se déplacer toujours en ligne droite. Toujours tout droit. Tac. Tac. Voilà. Ensuite, ça va être le déploiement des héros. Donc là, en fin de compte, on va prendre nos petits jetons de déploiement de héros et on va pouvoir les placer sur nos 3 héros qu'on veut activer. Donc je vais activer celui-là, celui-là, celui-là. Bien sûr, là, on est en train de le faire ensemble, mais ça va être chacun son tour. D'abord, ça va être, je sais même pas comment, enfin, on va désigner qui est le premier joueur, et le premier joueur va faire ses activations en premier, et ensuite ça va être le deuxième joueur qui va faire la même chose. Alors, un joueur peut disposer d'un maximum de 3 héros déployés simultanément sur le plateau de jeu. S'il en a moins de 3, il peut déployer des héros additionnels selon les règles suivantes. Alors, moi j'ai dit que j'activais celui-là. J'ai activé celui-là. Après, je ne suis pas obligé, je peux faire ça ou ça. Mais on n'a pas le droit de mettre 2 héros sur la même case. Si jamais c'est le même tour d'activation. Si jamais celui-là, le tour d'avant, il n'a pas joué, je ne l'ai pas avancé et tout, j'ai le droit d'activer celui-là au tour d'après. Donc je le mets là, et celui-là, et ma brute, je l'active là. Excusez-moi. Alors, premièrement, tout héros qui est passé par-dessus bord doit être déployé. Placez-le sur n'importe quel point de déploiement ami. Ce héros est maintenant déployé. Répétez l'opération pour chaque héros ami qui est passé par-dessus. Dès qu'un héros, hop, genre, se retrouve là et il est poussé par quelqu'un, il se retrouve par-dessus bord, il est comme ça, donc il est couché. Et si jamais il est couché, sur sa carte, on le redresse et on vient le redéployer aussitôt. Il n'est pas mort, il est juste mouillé et on le remet sur son bateau. Ensuite, le joueur doit compter le nombre de héros déployés qu'il possède ainsi que le nombre de jetons Maccabée posés sur ces héros en voie de guérison. Si le nombre de héros déployés et de jetons Maccabée est inférieur à 3,
le joueur peut déployer d'autant de héros. Il peut choisir n'importe quel héros ami en réserve et les déployer sur un point de déploiement ami. Ce héros est maintenant déployé. Un héros ne peut jamais être déployé sur un point de déploiement sur lequel un autre héros a été déployé dans le même tour. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les joueurs répètent l'étape 2 jusqu'à ce que le nombre de ces héros déployés et de jetons Maccabée soit égal à 3. Ensuite, il y a l'activation des héros. Une fois que vos matelots et bosco ont été activés, il est temps de braquer la lanterne sur vos héros qui vont se tailler un chemin à travers l'équipage adverse. Contrairement aux matelots et aux bosco, vous contrôlez totalement les actions et déploiements de vos héros sur le plateau. Donc en fait, nos héros ont 3 actions possibles. Ces 3 actions sont effectuer une attaque au début du tour, au début du premier tour de partie. Donc c'est pas possible. Donc l'utilisation d'une capacité spéciale. Donc en fin de compte, au début, on a tous un denier sur notre héros. On peut utiliser si jamais on peut payer le prix si jamais on a le coût nécessaire, si jamais on a l'argent nécessaire pour payer le coût de l'action. Là pour le moment, c'est pas possible. Si, c'est possible vu que j'ai des actions gratuites, mais c'est des actions de combat. Donc, pas possible. Voilà. Donc on peut utiliser les capacités spéciales de son héros. On peut se déplacer. Donc pour se déplacer, pour chaque action de déplacement qu'il entreprend, un héros peut se déplacer jusqu'à 2 zones. Une figurine ne peut jamais entrer dans une zone contenant des ennemis, une zone contenant un point de déploiement ennemi en diagonale ou dans une zone hors pont. Logique, hein. Je peux pas aller comme ça et je peux pas aller là au-dessus de l'eau. Je suis pas magicien quoi. Et je ne peux pas aller directement là. Enfin, de là, je ne peux pas aller dessus. C'est pas possible. Ensuite, le gréement. Il arrive qu'un héros ait besoin de se déplacer d'un navire à l'autre au plus vite, et qu'il n'ait pas le temps de passer par la planche d'abordage, ou que des ennemis lui barrent le passage. Dans ce genre de situation, le héros peut se servir de gréement d'un navire pour passer de l'un à l'autre en se balançant. Quand un héros profite du gréement pour se balancer, il se déplace rapidement vers n'importe quelle zone valide d'un autre navire, c'est-à-dire une zone qui ne contient pas d'ennemis ou de points de déploiement ennemis. Donc en fin de compte, de là, je ne peux pas me déplacer sur les points là, ni sur les zones de spawn de mon ennemi. Gare à vous cependant, car si la méthode est rapide, elle est aussi risquée et pourrait bien vous faire passer par-dessus bord. On se balance du gréement dans le cadre d'une action de déplacement procédée comme suite. Se balancer compte comme une zone de déplacement. Cela signifie qu'un héros peut se balancer et se déplacer d'une zone de déplacement d'une zone à se balancer. Ou s'il commence déjà sur une zone valide, se balancer depuis un navire et s'il ne possède sur un autre point de balancement valide, se balancer dans l'autre sens. Pour se balancer au moyen du gréement, un héros doit se situer dans n'importe quelle zone située au bord du navire faisant face à un autre navire. Alors déjà, j'ai le droit de me balancer sur toutes ces cases-là. Voilà. Si jamais je suis là, je peux dire, tiens, je vais me balancer. Donc là, il y a un exemple. Si un héros rate ce test de gréement, il est obtenu. Donc en fait,
on va lancer un D6. Alors, mesurer la portée selon les règles normales vers la zone que le héros souhaite atteindre et lancer un dé. Si le résultat est supérieur ou égal à la portée mesurée, le héros atterrit dans la zone choisie. C'est ce qu'on appelle un test de gréement. Donc si jamais je me trouve là, je dis tiens, je vais me faire un déplacement en utilisant le gréement et je vais dire 1, 2, 3, 4, je me dis tiens, je vais faire 3. Je vais essayer de faire 3, je voudrais atterrir là. Donc je vais lancer le dé, je fais 1, un chocolat, je me retrouve dans l'eau, hop, et je mets mon héros sur sa case, sur sa feuille, et comme quoi il est tombé à l'eau. Si jamais j'étais là, j'aurais fait 4, même 5, mon test était réussi, j'atterris directement sur ma case, la case que je voulais, et voilà. Donc ça c'est un test de gréement. Ensuite, il faut savoir qu'il faut l'avoir le gréement. Parce que si vous ne l'avez pas, si votre adversaire vous l'a détruit, vous ne pouvez plus le posséder. Alors, passer par-dessus bord certains effets comme un test de gréement raté ou autre poussé par une capacité ennemie font passer la figurine par-dessus bord et la retirer du plateau. Quand un héros passe par-dessus bord, tous ses deniers sont immédiatement défaussés. Donc en fin de compte, même hop, mon argent, elle est défaussée. Posez sa figurine de héros sur sa carte et renversez-la. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais ne vous faites pas de bile, il disparaît juste le temps de remonter à bord. En pleine forme, mais trempé. Voilà. Il sera déployé lors de la phase de déploiement du héros suivant. Voilà. Voilà. C'était. Après, il y a le lâcher du kraken et le piocher des cartes. Donc en fin de compte, une fois qu'on a la phase de héros, on regarde la phase du lâcher de kraken. Quand un héros a effectué ces trois actions, son activation prend fin. Continuez d'activer vos héros jusqu'à ce que tous les héros amis déployés aient terminé leur action. Donc en fin de compte, les 3 actions de mon héros là, je fais mes 3 actions de mon héros là, je fais mes 3 actions de mon héros là, et voilà. Donc en fin de compte, à sa phase d'action, il peut se déplacer 2 fois, donc 1, 2, 1, 2, et puis je peux faire 1, 2, voilà. Et celui-là, je dis, tiens, je le laisse là. Ensuite, il y a le lâcher de kraken. Après avoir activé toutes ces figurines, un joueur doit vérifier si la violence des combats a attiré l'attention du kraken. Cette phase se joue en 2 temps. L'épreuve des flots, si le kraken est déjà sous plateau ou a été tué, sautez cette étape. Okay. Le joueur actif lance 2 dés et additionne le résultat. Si la somme est inférieure ou égale au nombre total de kraken sur la carte de réserve du kraken des 2 joueurs, le kraken arrive. Donc en fin de compte, là, on a des cartes avec le kraken, et si jamais en fait le kraken, on va lancer 2 dés, c'est ça qu'il a dit, hein. Le joueur actif lance 2 dés, donc en fin de compte on va prendre 2 dés et on va regarder le résultat. Là j'ai 7 et on va dire que moi j'ai qu'une seule carte et que mon adversaire n'en a pas du tout. Si la somme est inférieure ou égale au nombre total de kraken sur la carte de réserve, le kraken est 2 dés, le kraken arrive. La somme est inférieure ou égale au nombre de ou...
si la somme est inférieure. Je bloque là. Je bloque. Si la somme est inférieure ou égale au nombre total de Kraken. Inférieur ou égal. Donc là, en fin de compte, si j'avais fait 7, donc là, elle est supérieure. Ok, ok, d'accord. Donc la somme... Ok. Donc 7 pour un Kraken. Donc en fin de compte, le Kraken n'arrive pas en jeu. Par contre, si j'ai 7 Kraken et que en fait j'ai fait 4, bah, le Kraken arrive en jeu, donc on retire cette tuile là et on va mettre la thune là. Et lui par contre il bouffe tout le monde. On va le mettre comme ça. S'il y a la figurine sur sa planche d'abordage, elle passe par-dessus bord. Si jamais il y a des figurines sur la planche d'abordage, là, elles passent par-dessus bord. Si le dragon des mers subit ces effets, il est retiré du plateau sans qu'aucun joueur n'en gagne les points de victoire. En cas échéant, défausser ses dégâts, il pourra être réinvoqué plus tard. Une fois le Kraken retiré du plateau, la planche d'abordage centrale est aussitôt remise en place. Donc on remet tout de suite là. Hop. Donc le Kraken il a 16 points de vie et puis il faut le taper pour gagner les points de victoire en haut. L'attaque du Kraken, si le Kraken n'est pas sur le plateau, sautez cette étape. Le Kraken est activé et... Alors, le Kraken est activé et attaque conformément au texte de sa carte. Le Kraken est considéré comme l'ennemi de tous les joueurs. Il occupe 3 zones hors pont, si bien que ses attaques et capacités ont pour origine ces 3 zones en même temps. Donc là, en fait, on va chercher la carte du Kraken, qui se trouve là, et on va prendre en compte dans les abysses cette capacité. Ok. Ou fureur de la grande baille. Cette attaque cible toutes les zones situées jusqu'à 2 zones. Ah ouais, c'est violent. C'est violent. 3D, 3 ou plus. Ok. Et lui, il s'en fout. Hein. Il attaque n'importe qui. Et ensuite, la dernière étape, c'est piocher les cartes de destinée. Un joueur ne peut pas avoir plus de 3 cartes de destinée en main. Durant cette phase, si un joueur a moins de 3 cartes de destinée en main, il doit en piocher jusqu'à atteindre la limite de main. Si un joueur a des cartes de destinée en main au début de cette phase, des cartes inutilisées, il peut en défausser toute ou une partie. Il les pose alors sur sa pile de défausse, puis pioche jusqu'à atteindre sa limite de main. Une fois toutes ces phases terminées, le tour du joueur prend fin et celui de son adversaire débute. Le joueur continue à jouer à tour de rôle jusqu'à ce que l'un d'eux accumule 6 points de victoire et gagne la partie. Voilà, voilà. Donc après, il y a une partie où on peut jouer de 3 à 6 joueurs. Donc ils expliquent les règles pour 3. Donc ce qui va changer, ça va être surtout les cartes dans les mains. Et puis voilà. Donc on va faire une partie. Et puis voilà. Donc on va vous souhaiter une bonne partie. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu en l'air. Bon jeu. À plus dans le bus. Ciao ciao.